Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Alors comme je vous avais dit, je voulais faire une petite vidéo sur les énergies à venir, ce qui va se passer, euh, comment appréhender les choses, mais voir sur du plus long terme aussi. Parce que j'ai vu certaines vidéos, dont certains guérisseurs qui mettaient des vidéos qui insufflaient un peu la peur, j'avais l'impression. Vous voyez, il n'y avait pas de solution, on ne voyait pas le bout des choses et ça m'a un petit peu mis en colère parce que oui, il y a des choses qui sont. J'ai pas dit que c'était faux ce qu'il disait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle pas, on voit pas sur du long terme, d'accord? Et ok, ça secoue. Les énergies cette année, ça a été très très difficile, ça j'en conçois, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le sens où quand il y a eu des révolutions, d'accord, nous sommes la fin d'un cycle et un nouveau. Forcément, ça secoue, d'accord, forcément. Je ne dis pas que c'est encore une fois que c'est faux l'histoire de, je ne citerai pas le nom de cette maladie. Je ne dis pas que c'est faux et qu'il ne faut pas faire attention, bien évidemment. Moi, la première, je fais les gestes barrières, j'écoute, hein, d'accord. Mais il y a beaucoup, c'est ce que je pense, d'accord, c'est ma vérité, d'accord. Beaucoup de manipulation dans un but en fait, comme si c'était un test des forces de l'homme pour voir jusqu'où on est prêt à aller dans cet enfermement, d'accord. D'ailleurs, ce qu'on voit sur la première ligne là, c'est au niveau donc des énergies au niveau de septembre. Donc on voit que par rapport encore au gouvernement, l'élévation nous met en gros, nous enferme. Vous voyez, là il y a, je vous montre la carte, euh, les trois trous. Enfin, moi, ce que je vois, surtout parce que moi, je me fie surtout à ce que je ressens, c'est vraiment comme si on se sentait enfermé, d'accord? Les pieds et poings liés. Encore une fois, c'est les mêmes cartes qui ressortent, hein. Et cette histoire de stérilité, c'est comme si on était sur cette île et entouré, quoi. Et moi, ce que je perçois, c'est vraiment, oui, quand on parle d'apocalypse, ben oui, c'est le moment, c'est l'apocalypse. Mais l'apocalypse, il faut revenir encore une fois au mot terre à terre. Qu'est-ce que ça veut dire apocalypse? Apocalypse en grec, ça veut dire révélation. Donc effectivement, ça secoue les révélations, mais je trouve que c'est un mal pour un bien. Parce que de toute façon, des choses qui sont faites dans notre dos sont tout de même faites. Et le fait de les apprendre, ça va peut-être permettre à certaines personnes de se réveiller, d'accord? De se soulever et de plus être soumis, ok? Alors oui, ça fait peur. Quand on parle de vaccin, effectivement, ça fait peur. J'en ai conscience. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de revenir au moment présent. Quand je canalise avec mes guides, ils me disent, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, tout est déjà fait. C'est comme si ici et maintenant, c'était c'était au ralenti. Vous voyez, je ne sais pas s'il y en a qui font des voyages astro ou quoi, mais tout va très vite là-haut. Tout est déjà acté. Les pions sont déjà jetés. Et sachez une chose, quand il y a beaucoup d'ombre, c'est que la lumière approche. Donc gardez ça, gardez la foi. Parce que, ok, si vous voulez, je vous parle des énergies à venir dans le sens, ben oui, il va y avoir des révélations. C'est déjà tombé, ça va continuer au sujet de trafic d'enfants, trafic d'argent, et j'en passe. On va tomber de très haut, c'est vraiment nous causer notre perte, notre ruine. Ils vont essayer de nous enfermer de plus en plus, d'accord. Il y a vraiment cette manipulation. Mais ce que je vois, moi, en positif, c'est que les gens se réveillent, d'accord. C'est que les gens se soulèvent. Et plus ça va aller et plus les gens vont prendre conscience d'eux. Et c'est pas la peine d'être spirituel ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement qu'à un moment donné, on a cet ego qui finalement nous sert pas mal et nous aide à prendre conscience que, oh, il y a un problème là, il y a un problème là, ça va pas. Et ça, cet effet qu'en fait, on va apprendre beaucoup de choses tout le long de la fin d'année, on va apprendre beaucoup de choses, ça va aller comme des vagues. Au fur et à mesure, on va apprendre beaucoup de choses. Plus ça, plus il va y avoir, moi je ressens des attentats, des catastrophes naturelles, oui, c'est vrai, mais c'est comme si on était en mode essorage pour un mieux-être, pour qu'en fait, tous les messages que j'ai des guides, moi, c'est ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, soyez cohérents, soyez alignés, pensez à vous. Et c'est pour ça que je rabâche encore et encore qu'il faut être dans le cœur.
plus en fait on est dans la peur, et c'est ce qu'ils attendent de nous, qu'on soit dans la peur, et plus on nourrit cet égrégore de peur. Et c'est pour ça que j'avais mis la vidéo du 5e élément. Pour vous, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais plus en fait il tirait sur le mal, et plus elle grossissait cette boule. Et bien c'est un peu la même image. Plus en fait on nourrit cette peur, je n'ai conscience que c'est difficile, hein, lever la tête, j'ai conscience de tout ça, mais plus on nourrit avec la peur, et ils sont très forts pour ça, hein, ils sont très très forts, plus on agrandit cette peur. Et plus, en fait, cette ouverture et ce soleil qui arrive, ça va être lent. Si, en fait, on se concentre sur nous, on se recentre sur nous, et on est dans le moment présent, ça veut dire par là, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous avec une piqûre en train de voir vous piquer les fesses pour un vaccin? Non. N'angoissez pas pour ça. Moi, ce que je canalise, c'est ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. C'est déjà fait. La lumière a déjà gagné. Il faut avoir la foi. La foi. Je ne parle pas de Dieu, de Jésus, de n'importe. Je parle de la foi en soi. Écoutez votre intuition, cette petite voix intérieurement. Pourquoi depuis mars, plus en plus de monde se réveille? C'est pour qu'ils prennent conscience qu'on est manipulé, qu'ils prennent conscience que c'est un basculement énergétique qu'on est en train de vivre. Mais c'est un basculement planétaire. D'accord? Mais ce serait pour un mieux-être. Et le mieux-être, moi j'arrive à le visualiser, à le voir. Parce que peut-être que je prends peut-être plus de recul, peut-être qu'il faut un petit peu plus dézoomer, d'accord? Et plus se laisser marcher dessus. À un moment donné, arrêtons d'être soumis. Et choisissons cette lumière. Il y a le retour à l'équilibre, d'accord? Là, je vous montre, il y a vraiment ce retour à l'équilibre. Ce soleil. Et on va vraiment se centrer, il demande vraiment de nous centrer sur nous, de nous centrer dans notre lumière intérieure. Et plus on va être comme ça, plus ça va être rapide. C'est comme si ça va être un quadrillage en fait de lumière et qui va avancer petit à petit et éradiquer l'ombre. Je vais vous donner encore une fois un petit exemple. J'espère que je ne parle pas trop vite, mais moi par exemple, quand avant, au tout début, j'avais peur, d'accord, des entités, et comme par hasard, j'en avais 200 autour de moi accrochés. Plus en fait je rayonnais l'amour, plus j'étais bien en moi-même, plus je me donnais de l'amour, et moins, pardon, j'en avais. Quel est l'intérêt pour une entité négative de se nourrir d'amour? Aucune. Plus en fait on va être, le message ici c'est écouter son cœur, plus on va être dans le cœur, moins il y en aura. Oui, il y a beaucoup d'êtres en ce moment, ici et maintenant, mais c'est sûr qu'ils sont en haut, ils ne sont pas en bas, ils ne sont pas dans la peur. Et bien sûr qu'il faut, il faut faire appel à eux. Il faut faire appel à eux. Là, comme message aussi que j'ai eu, il y a marqué « Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies, souffle tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. » Ce qui veut dire par là, au lieu de voir ce côté négatif, cette peur en fait qui est en train de nous manger à petit feu, c'est de dire, ok, bon, là on parle d'apocalypse, c'est la révolution, mais qu'est-ce que j'aimerais plus tard? Pas, non, je ne veux plus de ce président, je ne veux plus de ce monde, non, non, non. Dire plutôt, j'aimerais, c'est comme quand on est en couple en fait, quand on est en couple et qu'on tombe sur des gens qui sont des pervers narcissiques en boucle. Au lieu d'insuffler toujours, non, non, mais c'est fini, j'en ai marre là, ça suffit, je veux plus de ça, dire plutôt, maintenant, je veux être heureuse. Et là, c'est pareil, insuffler sa vérité, c'est dire maintenant, ben, je veux, j'ai de l'amour, j'ai la joie. Je ne veux plus travailler, je veux être heureuse. C'est ça, insuffler. Et plus on va insuffler ça, et ça va partir un peu comme des fleurs, vous voyez, dans tous les sens. Et encore une fois, c'est l'insuffle d'amour, vous voyez. Insuffler sa vérité, c'est insuffler de l'amour. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort pour vous, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que vous, à votre façon, vous avez raison, mais vous n'avez certainement pas tort, d'accord? Je comprends vos craintes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pour un mieux-être. On a quand même, en finalité, l'as de denier, d'accord? Et le 9 de coupe, l'as de denier, c'est la réussite, la victoire. Le 9 de coupe, c'est l'étoile filante, on appelle ça. C'est faites un vœu, il sera réalisé. C'est pour ça qu'on vous demande de souffler. Qu'est-ce que vous voulez réellement? D'accord? Le roi de denier, c'est-à-dire que je vois que des têtes vont tomber au niveau du gouvernement, moi. Des têtes vont tomber
tout ça, ça va être dératisé. Et il va y avoir d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore peut-être. Et ça sera dans l'amour, dans l'amour. Et plus en fait on va être centré sur notre intuition, sur notre cœur, sur soi, et plus ça va se passer rapidement. Plus on va perdre du temps, entre guillemets. C'est comme quand on fait des schémas répétitifs, encore une fois, et plus ça va être lent, 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 d'accord? Et plus en fait on va avoir cet étau qui se resserre sur nous. Il pousse à bout les choses pour voir jusqu'où on va aller. Et en fait la lumière est déjà là, mais on n'a qu'à tendre la main. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme j'entends encore une fois, ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Comme la 5G, comme, vous voyez, les révélations commencent déjà à tomber. On parle déjà de la, ben, je vais le dire, hein, de la pédophilie, ça commence déjà à tomber. D'accord? Et ce n'est que le début, hein. On va tomber sur les réseaux de plus en plus, ceux du gouvernement. On va remonter à la source. Les têtes vont tomber. Les avions dans les airs, ça aussi, je peux en parler. Tout ce qui nous sort là, dedans, je crois qu'il y a de l'aluminium, il y a plein de choses négatives. Et c'est une sorte, en fait, pour nous détruire à petit feu, pour avoir ce contrôle sur nous. Mais si nous, on se rebelle et on choisit l'amour, et au lieu de choisir la peur, on se rebelle pour l'amour de nos enfants, ça ira beaucoup plus vite. Encore une fois, pour vous rassurer, je vais vous dire quelque chose. Les enfants qui s'incarnent depuis 2015, d'accord, sont des êtres qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus lumineux que nous, qui ont pratiquement pas de karma. Pas tous, mais énormément. On va dire 70% de la population des enfants qui sont nés à partir de 2015 sont des enfants qui ont très peu de karma. C'est des enfants, pas des jeunes âmes, c'est des enfants expérimentés, mais c'est des enfants de la source, c'est des enfants lumineux. Ils sont descendus pourquoi, vous croyez? Pour vivre la peur? Non. Pour ce nouveau monde qui arrive. Ce nouveau monde pour insuffler justement cet amour. Pour une fois, je vous demanderai qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ben là, j'affirme que la vérité sort de la bouche des enfants. Ils ont beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir-faire. Ils attendent juste le bon moment pour sortir tout ça. Sortir cet amour, sortir les connaissances qu'on n'a pas, nous. Et en fait, c'est devenu un peu comme des guides. J'entends aussi beaucoup que Sananda, Jésus, va venir s'incarner. Moi, ma vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir s'incarner. Nous sommes, en gros, si je peux mettre des gros guillemets, d'accord, comme si on était, nous, ses apôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'a pas besoin de voir pour croire. On n'a pas besoin qu'ils descendent pour croire. On a juste besoin de croire en nous, de croire, d'avoir foi en nous, de se dire, mais non, c'est pour un monde meilleur. Et au contraire, d'être heureux de ces révélations. Vous voyez ce que je veux dire? Voir les choses sous un nouvel angle. Et se dire, il était temps que ça arrive. Il était temps que ça tombe. Combien de fois on s'est fait traiter de mouton? Pour une fois, on va pouvoir lever la tête, être fier de nous, être dans le cœur, être dans le partage. Et je dis pas aimez-vous les uns les autres, encore une fois je radote, mais on peut pas aimer tout le monde. Mais c'est super important de s'aimer soi. Arrêtez d'écouter ces vidéos sur YouTube sur certaines personnes qui n'arrêtent pas, même ces guérisseurs là, qui n'arrêtent pas de dire des choses qui sont affreuses. Ok, j'ai pas dit que c'était faux, mais il y a tellement de belles choses aussi qui arrivent pour un mieux. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que oui, il y a de belles choses qui arrivent. Il y aura plus cette chose monétaire, ce besoin de pouvoir, ça ne sera plus. Alors, j'ai pas dit que 2020-2021, ça sera... Non, ça va être petit à petit, comme toutes les choses. Mais comment on est passé d'un cycle à un autre cycle? Comment on est passé, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de vote, aux femmes ont le droit de vote? Regardez, il y a 10 ans en arrière déjà comment c'était, il y a 15 ans en arrière déjà comment c'était, et comment ça évolue. On est dans un monde d'informatique. Tout va beaucoup plus vite. Et les choses vont aller de plus en plus vite. D'accord? Et moi, je dis que plus on ouvre son cœur et plus on pense à soi, on pense à ces petits moments de bonheur journalier. D'accord? C'est pas forcément, c'est des petites choses. Moi, comme j'explique tout le temps, c'est quand mes enfants, ils me disent, maman, ok, mais ceux qui n'ont pas d'enfants et ceux qui ne peuvent pas en avoir, ben, les petits moments, c'est un papillon qui passe devant la fenêtre, c'est manger une bonne glace, c'est se faire plaisir, se laver les cheveux, avoir le plaisir d'avoir quand même une assiette tous les soirs pour manger, boire de l'eau, acheter de l'eau. Pas tout le monde a cette chance-là. Remercier d'avoir déjà ça.
Je sais que c'est difficile de voir le bon côté des choses, mais tant que faire se peut, le faire. Et ne pas écouter les infos. Vous voyez bien qu'ils sont incohérents. D'une chaîne à l'autre, ils disent tout et son contraire. Un jour, Raoul il a dit ça, un jour il a dit ça, un jour il faut mettre le masque, un jour nanana, un jour il y a le vaccin, un jour il n'y a pas le vaccin, un jour on est en zone verte, un jour on est en zone rouge. Vous ne trouvez pas qu'il y a des incohérences quand même qui sont aberrantes, hein? Comme de par hasard, quand on annonce des manifestations, on passe en jaune rouge et le surlendemain on est en zone verte. C'est n'importe quoi. Et comme de par hasard, cet été, tout allait bien. Et bien sûr, ils ouvrent les frontières et des gens y viennent, ils partent en vacances, ils viennent ici et après on s'étonne. Mais tout est argent, tout est manipulation. Mais ça, vous en avez conscience et j'aimerais surtout avoir vos ressentis en dessous de ces vidéos. Moi, vous savez, je ne suis pas dans le jugement et j'espère que vous ne serez pas non plus dans le jugement envers moi-même parce que moi, je vous dis ma vérité et les messages que je canalise. Vous voyez, j'ai tiré des cartes et au final, je ne sais même pas. Mais moi, ce que je ressens réellement, c'est qu'on va partir au combat. Et ça, je vous l'ai déjà dit, les gens vont aller dans la rue. Et c'est pour ça que les personnes fragiles, restez chez vous, protégez-vous, prenez soin de vos enfants, pensez à vous et revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous? Éteignez le téléphone le soir. Mettez-vous au défi déjà d'éteindre le téléphone le soir ou de le couper. Vous savez comme c'est dur d'être pas tenté de regarder ça. Essayez. Parce qu'en fait, au final, c'est nous qui nous faisons bouffer le cerveau. Et après, on se fait nos propres histoires. Si ce n'est pas encore là, s'il n'y a personne derrière moi en train de vouloir me faire un vaccin, c'est que ce n'est pas encore acté. Alors, stop. C'est pas acté. Ça suffit. Et ce qui peut très bien être acté dans un sens peut être acté aussi dans l'amour. Regardez les belles cartes que j'ai tirées. Et regardez les beaux messages que j'ai. Ça va aller, c'est pour un mieux vivre. Il faut s'accrocher. Ça va aller. Vraiment, ça va aller. Ils insistent, ça va aller. Mais, ah oui, je vous ai montré ces cartes. On a la grâce et la bénédiction de là-haut. C'est vraiment l'intervention divine pour l'amour, le changement. On l'a encore, j'ai déjà tiré là. Le changement, la destinée. C'était écrit, on est descendu pour ça, pour se soutenir, pour le changement. On a l'appui. Vous voyez, on a toute cette belle carte aussi. Et on a ces super beaux messages. Gardez la foi en vous-même. Gardez l'amour pour vous-même. Et ça sera pour un monde meilleur. Et vous n'avez même pas idée comment il sera meilleur. Moi, je crois en tout ça. Et j'espère que ça permettra de vous aider, de prendre conscience du potentiel que vous avez. Vous êtes vraiment des personnes lumineuses, des personnes hors normes. Vous êtes capable de tellement de choses. Vous êtes multidimensionnel. Vous êtes magique. Vous êtes vraiment magique. Prenez-en conscience de cette magie que vous avez en vous. Pourquoi il y a autant de guérisseurs qui sont descendus s'incarner dans les années 80 jusqu'à maintenant? Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On guérit la planète. On se guérit les uns les autres. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pas été un peu dans tous les sens parce que ça me tenait à cœur et je ne sais pas si j'ai été claire et concise. Mais le message final que j'ai envie de vous dire, c'est il y a un retour à l'équilibre. L'équilibre va être fait. L'amour va être rétabli. Et il y a de belles choses aussi qui arrivent. Ok, ça va être un peu les montagnes russes, mais accrochez-vous à vous. Revenez à l'essentiel, aux personnes essentielles dans votre vie. Sortez les gens qui ne vous servent plus. Pensez qu'à vous. Soyez égoïste, ça fait du bien d'être égoïste. Vous êtes vraiment tous de belles personnes, tous, avec nos qualités et nos défauts. C'est pas grave, c'est pas important. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Prenez-en conscience. Dites tous les jours, je le mérite, je le mérite, je le mérite. Vous êtes des miracles, vous êtes réussi, vous avez réussi à vous incarner. Vous êtes des miracles. Pensez à tout ça. Je le pense sincèrement. En tout cas, moi, je nous aime et je sais qu'on va aller loin. À bientôt.